Combien de fois est-ce que tu cliques sur envoyer puis tu fais ah, je ne voulais pas l'envoyer tout de suite, j'ai oublié de mettre de l'information, j'ai oublié d'inclure quelqu'un d'autre dans le courriel. Il n'y a personne qui va avoir l'air fou, pas professionnel dans un courriel. Puis il n'y a personne non plus qui aime entendre dire ah oui, je l'ai reçu ton courriel, mais j'ai pas eu le temps encore de le lire. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer des moyens de réduire le taux d'erreur quand tu envoies des courriels et possiblement augmenter tes chances que ton courriel soit lu plus vite. Mon nom est Sylvie Poitras, je suis génératrice de temps. Je t'aide à trouver les tâches qui grugent ton temps et je te montre comment les simplifier, ce qui libère du temps pour toi pour avancer tes projets plus vite, ce qui veut dire que peut-être tu peux en prendre d'autres, plus de revenus ou plus de temps pour toi. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est à faire ou ne pas faire. On commence avec comment répondre. Alors, oui, il faut lire le courriel au complet avant de répondre. Il n'y a rien de pire que de recevoir un courriel de quelqu'un à une réponse qui, c'est clair que la personne n'a pas lu le courriel au complet. Ensuite, oui, il faut garder les courriels courts. Les réponses, il faut qu'elles soient courtes. S'il faut que tu donnes une réponse détaillée, mais peut-être que tu devrais penser à le faire dans un document Word ou dans un PDF ou Google Doc, parce que là, au moins, le message va être plus court, puis les gens vont être plus portés à lire, parce que plus c'est long, moins les gens vont le lire. Ensuite, c'est quand tu devrais répondre, mais tu regardes le courriel, est-ce que ça dit quand tu devrais répondre? Si ça ne dit pas quand tu devrais répondre, bien, tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, bien, aller dans tes dossiers de triage à faire. Et de l'autre côté, si toi, tu envoies un courriel puis tu as besoin d'une réponse de quelqu'un, mais il faut que ça soit clair. Dès le début du courriel, tu dis, une fois que tu vas avoir lu des informations, est-ce que tu peux répondre, disons, par 4 heures vendredi? Si tu ne mets pas de temps limite pour la personne à répondre, ben, tu vas probablement te retrouver dans ces dossiers d'affaires. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire avant de cliquer sur Envoyer? Première chose, c'est que tu regardes à qui ça va, le CC, le CCI. Est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes? Aussi, si tu fais un répondre à tous, est-ce que c'est vraiment nécessaire de répondre à tout le monde? Prochaine chose, c'est que si tu es après à écrire un courriel et tu es fâché, pour quelque raison que ce soit, non, il ne faut pas envoyer le courriel tout de suite. Tu le mets de côté, puis tu retournes plus tard pour voir le ton du courriel ou tu demandes à quelqu'un de le vérifier pour voir s'il y a quelque chose que tu devrais peut-être corriger ou changer dans ta réponse. Oui, il faut regarder l'orthographe, il faut regarder si tout est bien écrit comme il faut. Puis faites attention avec le nom des gens. Il n'y a rien de pire de se faire dire ah oui, mais c'est parce que l'autocorrect, il fait toujours il change toujours la fin du nom parce que c'est pas une excuse. Ça, c'est vraiment pas poli de faire ça. Regardez le nom de la personne comme il faut. Si vous commencez un nouveau courriel, c'est une bonne habitude à prendre de jamais mettre le nom de la personne tout de suite quand on commence le courriel. Il faut réellement écrire le courriel, ensuite vérifier les choses que je viens de mentionner, puis ensuite, en dernier, on met le nom. Comme ça l'empêche de l'envoyer trop vite. Alors, comment tweaker, envoyer des courriels, mais je te demande, avant d'envoyer, comment est-ce que je me sentirais, moi, à recevoir ce courriel-là? Ensuite, la prochaine chose, c'est l'objet, le sujet. C'est quelque chose que les gens ne portent pas attention, ils ne portent pas assez attention, mais c'est tellement important. Il ne faut jamais parler d'un autre sujet dans un courriel qui n'a rien à voir avec. Disons que tu parles d'un rapport dans le courriel, puis là, tu dis, ah, en passant, est-ce que tu as vu le courriel que je t'ai envoyé hier? Est-ce que tu vas avoir le temps de répondre? Qu'est-ce qui se passe si la personne a répond dans ce courriel-là? Comment est-ce que tu vas trouver la réponse? Il y a des chances que tu ne viens pas, tu la trouveras pas, tu ne te souviendras pas qu'elle a répondu là. Là, tu vas penser, ah, ben, elle n'a pas répondu. Fait que je vais prendre l'autre courriel qui parlait juste de ça, je vais y redemander. La personne a déjà répondu. Fait qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas deux sujets dans un. Une autre chose aussi, c'est qu'on ne fait pas deux courriels sur le même sujet. Si quelqu'un a déjà commencé une chaîne de réponses, on prend le même courriel
pour continuer à répondre, pour avoir tout ensemble. On ne veut pas avoir 3 emails qui parlent de la même chose, puis après ça, on ne sait plus où on s'en va. Puis là, c'est pas les sujets vides. J'avais quelqu'un avec qui je travaillais que je disais, OK, tu peux m'envoyer le document X, Y, Z? Je me l'envoyais dans un courriel, pas de sujet. Je me ramassais avec un paquet de courriels avec aucun sujet. Je ne savais pas dans quel courriel le document était. Fait que là, j'ai fallu que je prenne les courriels, que je me fais un renvoi à moi, que je mette le sujet. Regarde, c'est une perte de temps totale. Alors, il ne faut pas faire ça. Alors, aujourd'hui, c'était à faire ou ne pas faire. J'ai parlé de comment répondre au courriel. J'ai parlé de comment envoyer, comment faire certain de ne pas cliquer sur envoyer avant de vérifier certaines choses et de s'assurer que le contenu du courriel et le sujet, c'est réellement la même chose les deux. Alors, si tu as aimé la vidéo, clique sur N. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'information que j'ai partagée, clique sur Partage. Si tu veux le PDF, clique sur le lien. Et n'oublie pas, s'il y a des choses qui grugent ton temps, trouve des moyens de les tweaker.